Allez, dans C'est votre tour, on vous fait découvrir l'Escape Game de Besançon, un lieu dont vous devez vous enfuir en groupe en moins d'une heure. Clément, vous avez 6 minutes. Bonjour à tous, effectivement je me trouve à Besançon au cœur de Fugue Game dans la salle d'attente de la colère de la vouivre, c'est le nom de cet escape game. Anna Girard avec vous, d'abord la première question, un escape game pour qu'on explique bien c'est quoi? Alors un escape game, c'est un jeu d'évasion grandeur nature où un groupe d'amis, de collègues ou en famille de 3 à 5 joueurs vont venir résoudre des énigmes dans un décor immersif. Ils sont enfermés pendant généralement 1 heure et ils doivent sortir de la pièce au plus vite. C'est juste derrière la pièce. Joël, avec Anna, vous avez imaginé ce lieu. Il faut du temps. Comment est-ce qu'on fait pour créer un décor et 1 heure en fait d'énigmes à résoudre? Eh ben pour commencer, on écrit une histoire et ensuite on va mettre des énigmes, on va faire tous des tests de la salle, on essaye. Et il y a plein de choses à essayer, à tester. Et ça fait depuis décembre 2016 que vous êtes ouvert et ça marche du feu de Dieu. Ça marche très très bien, c'est vraiment très en vogue, ça se passe vraiment très très bien pour nous. Anna, vous êtes le premier à vous être installé dans le Doubs, il y en a une quinzaine en Franche-Comté. Vous pourrez trouver sur notre site internet d'ailleurs les adresses des autres. Comment vous expliquez que ça marche à ce point ? Ça touche tout le monde en fait. L'escape game, vraiment, qu'on soit joueur ou non, tout le monde va y trouver un petit plaisir et puis tout le monde va trouver sa place dans l'équipe de joueurs du coup. Et c'est pour ça que ça fonctionne autant. L'immersion fait qu'on passe un moment très très rapide et qu'on passe un bon moment tous ensemble. Et le fait que ce soit un jeu collaboratif, c'est tous ensemble contre la salle et contre l'énigme. Du coup c'est pareil, ça soude pas mal et la dimension du jeu est différente. D'accord. Alors vous Joël, vous allez reprendre le micro et vous allez m'expliquer parce que du coup vous êtes une personne importante dans le jeu, vous êtes le maître du jeu. On n'a pas le droit de vous montrer ce qu'il y a derrière, mais en gros c'est simple, il y a des webcams qui sont situées dans l'escape game et donc vous contrôlez tout d'ici. C'est exactement ça, je contrôle et je vais aider les joueurs en fonction de leur avancée dans la partie. Et je serai là pour contrôler, vérifier qu'ils ne se blessent pas, qu'il n'y ait pas de soucis. C'est-à-dire que, par exemple, si vous sentez que les personnes ont du mal un petit peu à trouver, vous leur donnez des indices. C'est exactement ça, je vais leur donner un petit indice pour leur permettre d'avancer dans le jeu. D'accord. Généralement, les gens, en moyenne, réussissent toujours à trouver la sortie. Oui. Chez nous, on a une particularité, c'est que quoi qu'il arrive, ils termineront le jeu, ils iront jusqu'au bout. La moyenne, quel que soit le temps qu'ils mettent. D'accord, la moyenne c'est quoi? Entre 50 minutes et 1h20 à peu près. D'accord, ok. Bon, et tout le monde peut jouer, ça c'est important. Les gens qui sont un petit peu inquiets d'être claustrophobes, il ne faut pas qu'ils hésitent, on peut venir. Tout le monde peut venir. D'accord. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est que moi, je me rentre dans la pièce et on se retrouve juste derrière. Je vais essayer de trouver la solution. C'est parti. Hop, allez, voilà, ça y est. Je me retrouve dans la salle. Alors, bien sûr, il faut qu'on commence à fouiller un peu de partout. L'idée, c'est de trouver des indices. Tiens, comme par exemple, regardez. Hop, regardez ce que je trouve. Une clé. Alors, cette clé, on va tester. Là, il y a un coffre avec un cadenas. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Qu'est-ce que je trouve dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des coordonnées, mais des coordonnées qui sont écrites à l'envers. J'arrive pas trop... il y a un message. On a un indice du maître du jeu. Rappelez-vous avoir vu un miroir. Oui, effectivement, il y a un miroir ici. Regardez, il y a un miroir ici. Donc, je peux lire ouest 260, et là j'ai un pentagramme, ouest 260, sud 200, sud 200. Anna, venez m'aider, Anna. Bon, c'est de votre cerveau qui est sorti ce jeu? Oui, c'est ça, exactement. Bon, et donc ici, on se retrouve dans une pièce qu'on ne peut pas montrer, on est d'accord? On ne peut pas la montrer entièrement, en effet. Ouais, on montre qu'un extrait, qu'un emplacement de cette pièce, parce que sinon, il y a trop d'indices, il y a des indices de partout. Vous en avez combien, des indices disséminés? Alors, en tout, il va y avoir 26 éléments à ouvrir. 26 éléments à ouvrir avec des cadenas très spéciaux. C'est pas trop simple si c'était des cadenas récents. Exactement. Des cadenas, des rébus. L'idée, c'est que vous avez calculé pour qu'à peu près en 1 heure, on sorte d'ici. C'est ça, c'est un jeu qui se fait en 60 minutes. En tout cas, pour gagner, il faut sortir en 60 minutes. Alors nous, on l'a testé en fait. On l'a fait la semaine précédente. Forcément, vous m'avez dit, venez tester pour parler de l'escape game. Nous, on a mis 1h04. C'était une bonne moyenne, rassurez-moi. Oui, il n'y a pas de souci. En moyenne, nos joueurs, ils finissent entre 50 minutes et 1h20. Et le temps passe extrêmement vite, même jusqu'à 1h20 ou un petit peu au-delà parfois. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont un petit peu peur, alors les gens qui se sentent un peu claustrophobes, il faut qu'ils soient rassurés. On n'est pas dans une ambiance très très glauque.
donc tout va bien. Et puis surtout, on peut jouer à tout âge, à partir de 14-15 ans, mais c'est pour toute la famille en fait. C'est pas... Oui, exactement. C'est complètement intergénérationnel. Tout le monde va y trouver sa petite préférence. Et puis, en effet, il n'y a pas de souci au niveau de l'enfermement. Pour ce premier scénario, on est sur une quête. La salle est très grande. Donc non, il n'y a aucun problème. L'objectif, Anna, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui montent des escape games. On l'a déjà dit, quand on joue une fois à un escape game, on ne peut plus le refaire. L'idée, c'est qu'il y en ait plusieurs. Exactement, en fait. Qu'on gagne ou qu'on perde, ça va se faire en une seule fois. Et c'est là tout le challenge du jeu. Et c'est ce qui fait que ça passe aussi vite. Donc plus il y a d'escape dans une ville, plus les joueurs vont monter un petit peu en niveau et puis pouvoir se divertir, quoi. Vous-même, d'ailleurs, vous en ouvrez très prochainement à nouveau. Exactement. En juin, on ouvre une salle qui s'appelle Essai clinique. Et le scénario sera un peu plus glauque, les énigmes un petit peu plus dures, c'est normal. Et on l'ouvrira dans une unité de Saint-Jacques désaffectée. Ça fait 1 an et demi maintenant que ça existe, vous êtes content? Oui, super. Ouais, c'est génial, c'est plein quasiment tous les jours. On est bien blindés. Oui, c'est bien réservé. Ouais. Et bravo, parce que c'est vous et Joël qui gérez ça. Vous êtes les 2 maîtres du jeu. Et vraiment, je vous encourage vraiment à découvrir cet escape game ou même d'aller sur notre site internet, sur le site de France 3 Bourgogne-Franche-Comté. On vous a fait la liste de la quinzaine d'escape games qui sont présents dans toute la région. Voilà, venez jouer, ça dure 1 heure et sensation forte garantie parce que c'est vraiment très très prenant. Nous, en tout cas, on est contents d'y être sortis. Merci à vous Clément, essayez effectivement de trouver la sortie, ça serait mieux.